Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Aujourd'hui, c'est le signe du Verseau. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous ai parlé de chance, de bonheur, de petits bonheurs, de petites joies, avec une notion de tranquillité, de sérénité. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui vient la perturber, cette tranquillité, avec la carte du serpent. Est-ce que, pour certains d'entre vous, ça pourrait être une prise de risque? J'entends par là une possible opportunité au travers d'Internet et des réseaux sociaux de vivre quelque chose avec quelqu'un, mais ça semble être vécu comme quelque chose visiblement de risqué. Ou alors on est dans une situation ou possiblement dans une relation non officielle. Voilà, d'où la prise de risque. Après, je vous avais dit dans le tirage général qu'il serait question, pour certains d'entre vous, d'être confronté à une ou des personnes qui peuvent vous jalouser, vous envier, envier votre bonheur, parce que je crois que dans votre couple avec le petit Lenormand, nous avions eu les oiseaux et le bouquet. Donc de beaux échanges, de belles conversations, et possiblement aussi un couple heureux. Donc l'idée, ce serait qu'effectivement, vous vivez quelque chose de bien, de positif, d'agréable, de joyeux, qui vous fait du bien, mais on voit que ça provoque des jalousies, ça vient titiller les envieux. Voilà. Alors, on a vu avec le tarot également qu'il était question pour vous de votre zone de confort avec ce 9 de denier, quelque chose qui est accompli, quelque chose qui est stable, posé, concret. Il y a une notion de satisfaction, de bien-être, de réussite dans ce que l'on fait, dans ce que on se sent bien. Voilà, on se sent bien, on est content de ce que l'on a, on est heureux d'être là où on se sent bien. Voilà. Par contre, on a vu que avec cette carte de la tour qui arrive à côté, c'est comme si patatras, quelque chose arrivait. Et venait perturber justement cette tranquillité. Alors, comme je vous l'avais dit, soit c'est vous qui provoquez cette sortie de zone, entre guillemets, le fait de sortir ici de votre zone de confort, le fait quelque part de prendre un risque. Donc, soit c'est vous qui le provoquez, soit c'est quelque chose de l'extérieur qui vient perturber votre sérénité, votre bien-être, votre tranquillité, le fait que vous vous sentiez bien là où vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie vraiment qui était ressortie dans le tirage général. On va voir ce que ce tirage aujourd'hui sentimental va faire ressortir pour vous sur ce mois d'avril. Alors, je pense avoir fait le tour. J'ai peut-être oublié certaines choses. Vous pouvez retourner, bien sûr, regarder la vidéo de votre tirage général pour le mois d'avril, où là, vous aurez vraiment l'interprétation complète de ces cartes-là. Alors, on démarre avec l'oracle Améthyste Love. Vous voyez, le soleil, espoir, réussite, succès, voilà, bon. Tout se passe bien, mais j'ai l'impression qu'il y a une contrariété, quelque chose qui arrive de manière inattendue, qui vient justement perturber cette notion de bien-être et de tranquillité. Que vous soyez d'ailleurs en couple ou non, quelle que soit votre situation. Je rappelle que cette partie-là, ce tirage même, représente la... Alors là, il y a un froid, une distance, une rupture de communication, une rupture tout court. Il s'agit ici de votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc on parle bien sûr de votre vie amoureuse, mais pour d'autres qui n'en ont pas, on va parler ici de ce que vous allez ressentir, de ce qui va se passer dans votre cœur, de vos émotions, de vos ressentis. Alors, là, il se peut qu'il y ait ce mois-ci quelque chose qui vienne vous déstabiliser et qui vous demande peut-être de regarder en arrière, de revenir sur une décision,
Ça peut également être ici le retour d'une personne du passé, quelqu'un qui revient de votre passé, le retour d'une ancienne relation par exemple, ou quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un avec qui vous avez rompu, puisqu'on a vu que ces cartes étaient sorties quand même, en tout cas elles ont sauté. Donc là, le retour d'une personne ou d'une énergie du passé qui peut venir un petit peu vous déstabiliser émotionnellement. Pour d'autres, ici, on va me parler d'un retour en arrière, ou du fait de revenir sur sa décision, ou quelqu'un qui revient vers vous après être parti, parce que cette carte-là représente le fait que on est dans une relation, ce qu'on appelle on-off, une relation qui est en dents de scie, qui n'est pas régulière, qui est un petit peu fragile, où on se voit, il y a des périodes où on se voit, des périodes où on ne se voit plus, des périodes où on se parle, des périodes où on ne se parle plus, c'est en perpétuelle comme ça fluctuation. Allez, c'est parti. Alors, ici, la carte du partage, la carte des désirs, la carte de vos envies, de ce que vous désirez mettre en place. Là, on voit que... Alors, c'est marrant parce que je l'ai vu sur pas mal de signes ce mois-ci, sur le plan charnel. Dans ce que vous vivez intimement avec quelqu'un, on voit qu'il y a beaucoup de perturbations sur ce mois-là. Donc peut-être qu'il y a une... les énergies générales font que peut-être vous êtes déstabilisé au sujet ou par rapport dans ce que vous désirez, par rapport à ce que vous vivez aussi sur le plan charnel. On voit qu'il y a des perturbations. Là, on voit qu'il y a une période de crise, une forme de déchirement dans le cas d'une relation, une situation complexe, beaucoup de stress, d'anxiété qui fait que peut-être justement vous avez du mal à vous abandonner à l'autre, vous avez du mal à partager avec l'autre, vous avez du mal à vous détendre, j'allais dire, dans le cadre de vos relations intimes avec quelqu'un. Alors là, il y a un besoin effectivement de mettre en suspens quelque chose, un besoin d'un temps d'arrêt, besoin d'interrompre quelque chose, besoin d'arrêter quelque chose pour souffler, pour gérer, je pense ici, cet état de crise qui peut être en relation à des considérations matérielles, financières, professionnelles, mais qui peut être aussi voilà, une période de crise qui est traversée dans la relation, ça peut être aussi ça. Donc voilà, il y a la rupture qui ressort également, on l'a vu, les cartes ont sauté tout à l'heure. Là, on voit que quelque chose est rompu, quelque chose est cassé, quelque chose est brisé. Ça ne veut pas dire que la relation est terminée. Pour certains, bien sûr, il est bien question de rupture. Je pense que ça a pu déjà avoir lieu là, sur les semaines ou les mois passés, où ça vient d'arriver. En tout cas, c'est dans vos énergies. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une rupture qui date de plus longtemps, mais qui n'est toujours pas réglée. Et donc, c'est pour ça que peut-être ça ressort encore dans vos énergies aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose de brisé, peut-être dans vos relations intimes avec votre partenaire, avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être ici une énergie tierce, parce que là, il y a une femme rivale qui ressort. Ça peut tout à fait être un homme aussi. Comme c'est un tirage général, vous pouvez transposer, pardon. Il y a un sentiment de rivalité. On se sent en opposition, on se sent en rivalité avec une autre personne. Et ça crée une tension, ça crée une situation où il y a beaucoup de stress, on rumine énormément et on se fatigue. C'est peut-être aussi pour ça que justement c'est compliqué de vivre sa vie intime, charnelle, avec tranquillité. On voit bien que là, il y a une situation compliquée qui est traversée, une difficulté peut-être dans le couple, pour certains d'entre vous, à cause justement d'un désir qui se redirige sur une tierce personne. Ça peut être l'origine de la problématique dans la relation, sans pour autant que ce soit consommé, mais voilà, on voit que il y a
en énergie centrale, une difficulté qui est rencontrée, une épreuve qui est traversée sur ce mois d'avril avec la personne que vous considérez comme étant votre moitié, avec en tout cas quelqu'un avec qui vous avez une connexion très très forte. C'est pas forcément amoureux, hein. L'âme sœur n'est pas toujours vouée à être vécue amoureusement, hein. On peut avoir une relation d'âme sœur avec un frère, une sœur, une amie, voilà, c'est pas forcément amoureux, hein. C'est juste une connexion extrêmement forte avec quelqu'un. Et là, on voit que dans le cas de cette connexion, il y a une difficulté, il y a une épreuve qui est traversée et quelque chose qui est mis en suspens. Donc, est-ce qu'on me dit ici que cette rupture, en l'occurrence, est temporaire? Ce qui est rompu, là, sur ce mois, ou ce qui vient de l'être, il se pourrait que ce soit temporaire, hein, que ce soit juste un besoin de régler quelque chose, un besoin de souffler un petit peu pour retrouver de l'énergie et puis pour se sentir mieux aussi, hein, parce qu'on voit que là, il y a beaucoup d'inquiétude. Hein. Une énergie du passé qui gravite pour certains d'entre vous. Ça peut être ici, ça c'est la carte des retrouvailles. Je vais attendre voir. Bah oui, la triangulaire. Je pense que pour certains, certaines, vous avez quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un dans votre cœur et il y a quelque chose du passé qui revient. Il me semble que c'était la coupe d'ailleurs, hein. Il me semble bien. Et là, on voit qu'effectivement, il est question de retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous avez déjà certainement eu une relation, parce que pour moi, vous avez vécu quelque chose, mais peut-être que la relation s'est arrêtée parce que ce n'était pas possible, parce que c'était trop compliqué. On voit bien que là, en tout cas, il est question de traverser quelque chose, de dépasser quelque chose ce mois-ci. Bon, je vous cache pas qu'émotionnellement, pour la quasi-majorité des signes, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un mois difficile, le mois d'avril, émotionnellement. Il y a un poids, il y a une difficulté, il y a des blocages rencontrés ou peut-être une certaine forme de découragement. Voilà, et ça se ressent dans la vie sentimentale, hein, dans ce qu'on ressent émotionnellement, dans ce qu'on vit émotionnellement quand on est affecté par quelque chose, eh bien ça a aussi un impact dans notre manière d'aborder les autres, dans nos relations. Voilà. Donc là, bon, effectivement, vous avez bien une connexion très forte avec quelqu'un, mais visiblement ça semble compliqué. Il y a possiblement une énergie tierce qui perturbe cette relation, qui l'empêche ou qui est à l'origine peut-être d'un break et au final d'une rupture, d'une séparation. On voit qu'il y a... c'est pour ça que là, il y a cette notion de prise de risque. C'est comme si vous étiez irrémédiablement peut-être attiré par quelqu'un ou ramené vers quelqu'un, alors que cela vous met en danger. Ou alors c'est une perception de votre part, cette notion de mise en danger comme ça. Voilà. C'est... Je vous l'ai dit, le 9 de denier, c'est la zone de confort. On est bien, on est tranquille, on se sent en sécurité, on est satisfait de sa situation. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui arrive de totalement inattendu qui vient balayer tout ça, qui vient balayer cette tranquillité. Voilà, donc ça peut être un événement, ça peut être beaucoup de choses, hein. La tour, c'est un événement inattendu, il se passe quelque chose d'important, et il peut y avoir quelque chose de déconstruit et de reconstruit derrière. Donc c'est quand même une carte importante de transition, de changement inattendu, assez important. Voilà. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, il est question de retrouvailles, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez rompu. Ça peut être des retrouvailles par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, comme je vous le disais, hein. Vous tombez ou vous retombez sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça vous perturbe. Voilà. On voit qu'effectivement, aussi pour d'autres là, il est question d'une rupture, d'une séparation, de quelque chose qui est coupé et qui visiblement est vécu difficilement. C'est-à-dire que là, cette carte-là, il y a des blessures. Donc là, ça c'est vous en tant qu'homme ou l'homme, la personne de votre cœur, de votre vie, la personne que vous considérez comme étant votre moitié, hein. Voilà, on voit qu'il y a une souffrance, il y a une déception, peut-être à cause d'une notion de doute, d'incertitude, d'une notion de suspicion. C'est par rapport aussi à la notion de confiance, hein, parce que là, on a la tierce, donc quelqu'un qui vient perturber une relation. Une relation quand même positive, hein, on le voit ici, mais par contre elle est compliquée, elle est semée d'embûches cette relation. Elle apporte beaucoup de remue-ménage,
voyez, on rumine, on se fatigue émotionnellement, on se fatigue mentalement, à force de tourner et retourner la problématique dans tous les sens. Donc là, on voit qu'il va y avoir besoin de souffler un peu, de faire une pause par rapport à ce qui est vécu, là, de difficile émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Faire une pause, souffler un peu aussi au sujet de cette rupture ou au sujet de ce qui est brisé, de ce qui est coupé, arrêté ou qui se termine, pour tenter d'y voir plus clair. Voilà. On va regarder avec le Line of Love, ce qui ressort. On a le sentiment de rivalité, on a la femme rivale ici, qui peut tout à fait être un homme aussi, et là on a aussi la rivalité, doublement. Donc il y a un problème de confiance ou une problématique ici, dans le cas d'une relation triangulaire. Voilà. Peut-être que voilà, la difficulté pour vous, c'est qu'effectivement, cette personne, c'est l'homme ou la femme de votre vie, c'est votre moitié, sauf que vous avez rompu ou vous rompez parce qu'il y a une autre personne et que la situation semble être très compliquée à vivre émotionnellement. On voit que là, il y a une difficulté quant au fait de pouvoir se voir, quant au fait de pouvoir se retrouver, se rapprocher et fusionner. Ça semble difficile et très compliqué ce mois-ci. Donc du coup, on a le moral un petit peu fragilisé. Verseau, émotionnel, sentimental, 2021 pour les Verseaux. Bon, ça va, parce que là, les cartes qui sautent, là, sont plutôt positives. Donc, je pense que... Verseau, émotionnel, sentimental, Verseau. Émotionnel, sentimental, une issue dans une situation, une décision qui va être prise, hein, un choix qui va être fait de toute façon, hein, par rapport à une personne extérieure à votre vie émotionnelle, à votre vie sentimentale, si vous êtes en couple. Voilà, ça concerne quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi dans le cadre d'une amitié, quelqu'un avec qui vous avez de très bonnes relations. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Voilà. Allez. Voilà, on y va. Bon, alors vous voyez, elle a sauté tout à l'heure cette carte, elle est présente. Donc ça, c'est une carte déjà qui représente une énergie ou une influence quand même qui est positive dans le sens où ici, on parle de bien-être et on parle aussi possiblement d'une amélioration. Donc amélioration pour votre vie sexuelle, pour votre vie intime, dans ce que vous vivez, ou par rapport à vos désirs. Peut-être que vos désirs, vos envies, ce que vous projetez, pourrait vous apporter ce mois-ci des énergies extrêmement positives. Là, on voit qu'effectivement, un travail est entrepris ou un travail est nécessaire hein, par rapport à une situation de crise dans le couple ou par rapport à un déchirement, un tiraillement intérieur, une situation compliquée où là, avec cette carte-là, il va être question de travailler là-dessus, de travailler sur soi, de travailler sur la relation pour améliorer la situation, la relation. S'investir davantage. Quant au fait de pouvoir se rapprocher. Donc vous voyez, tout ça, ça rejoint la vie charnelle, l'aspect intime de votre vie, où il y a un travail à faire sur le couple, sur la relation, sur vos aussi peut-être, sur ce que travaille sur vos envies, sur vos désirs,
pour pouvoir justement attirer à vous ce que vous attendez. Hein. Effectivement, là, vous voyez, on a la croix. Donc là, il s'agit de peut-être d'un deuil, hein, le deuil d'une relation pour certains d'entre vous, qui peut être compliqué à faire. L'idée aussi, c'est que là, avec cette carte-là sur la rupture, il y a peut-être une notion de déception, ou alors on a du mal, on se refuse, on a du mal peut-être à faire un deuil ou à accepter une rupture, une séparation, quelque chose qui est rompu ou qui se termine. C'est pas forcément la relation en tant que telle, mais c'est une carte de fin, celle-ci. Hein. Une carte de fin, et visiblement, il s'agit de tirer un trait sur quelque chose ou sur quelqu'un, ou alors ici, on a du mal à faire le deuil d'une situation ou d'une relation. Alors là, on a l'abondance quand même, hein, ici. Donc pour moi, il y a l'idée d'un travail sur soi ou d'un travail sur la relation qui amène, qui apporte des énergies positives, un travail qui est très enrichissant, qui vous permet certainement de comprendre certaines choses et ici, de vous sentir à nouveau bien dans vos baskets, épanoui. On parle de bonheur ici, de bien-être. Donc au-dessus de la carte des épreuves, ça veut dire que là, cette épreuve, pour moi, elle est clairement surmontée parce qu'on arrive à se sentir bien, à se sentir épanoui, après avoir traversé quelque chose de difficile. Ça veut dire que là, ce travail est tout à fait bénéfique. D'ailleurs, il n'y a que des cartes positives autour. J'attends de voir la suite. Là, il y a une peur, une appréhension par rapport à cette personne, à moins que ce soit votre autre ici ou la personne de votre cœur, mais on voit que peut-être que l'un de vous a fait marche arrière à un moment donné. C'était trop beau pour être vrai, ou trop d'émotions, ou la peur aussi, hein, la peur de s'engager, la peur d'y aller, parce que cette carte-là, voilà, elle représente les appréhensions, les peurs, et le fait de pas oser s'engager, pas oser aller dans une relation, et puis avoir du mal à avancer, et être presque limite à faire marche arrière. Donc il y a peut-être ici une rupture qui a lieu, pas parce que il n'y a plus d'amour, enfin une rupture ou quelque chose qui est brisé, ça peut être aussi la rupture de communication, mais je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de connexion, c'est parce qu'on a peur d'y aller, ou que l'on ne peut pas y aller. On considère qu'on ne peut pas y aller. Alors que ce qui est vécu est partagé. Ce qui est ressenti est partagé aussi. Il va y avoir un échange inattendu, hein, un échange inattendu. Alors ça peut être dans le couple, hein, ou ça peut être avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous allez recevoir un appel de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, parce qu'on peut parler de retrouvailles ici. Donc ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, que vous retrouvez. Ça peut être quelqu'un, le fait de retrouver un amour de jeunesse, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bah, c'est voilà, quelqu'un qui revient vers vous après avoir refusé de communiquer, après avoir décidé de rompre, après voilà. Là, on voit qu'il y a une communication qui se fait avec une énergie du passé. Donc pour moi, il y a la possibilité, je pense, de régler quelque chose. Un appel très positif, quand même ici, très profond, très riche, très dense, qui apporte quand même de la joie et qui révèle aussi une attirance, un rapprochement, possiblement ici une invitation, une proposition justement à fusionner, à se rapprocher. Là, un appel, une communication, un échange, un visuel peut-être aussi, hein, qui permet de donner ou de redonner un espoir dans une situation où ben, les choses étaient un petit peu compliquées, on avait tendance à faire marche arrière. Voilà. Je pense que dans le cadre d'un rapprochement, dans le couple, hein, ou avec la personne de votre cœur, ou avec votre âme sœur, hein, ici, je pense qu'il va être question ici vraiment de dépasser justement vos peurs, vos appréhensions. Là, c'est dommage, j'ai pas la carte du fou. J'aurais bien envie de sortir une carte là du tarot pour voir. Parce que là, vous voyez, il y a la peur, l'appréhension, on n'ose pas y aller, on n'ose pas s'aventurer. On a peur, et là on a l'énergie opposée, le lâcher-prise, l'acceptation, la compréhension et la stabilité. Ok. Je regarde là pour ces deux cartes, j'ai envie de sortir une carte du tarot pour voir. Comment dépasser cette peur, cette appréhension, que ce soit vous ou la personne de votre cœur.
Comment dépasser cette peur? À exprimer les choses tout simplement, hein, avec ce valet d'épée. Exprimer les choses tout simplement. On parle de quelque chose qui démarre, qui commence, qui débute. Et on parle aussi ici de communication, de message. Donc effectivement, là, vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un, je pense, hein, où la communication va revenir dans le couple, où il va s'agir ici d'échanger sur vos attentes, vos aspirations, vos désirs, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait du bien. Vous voyez ? L'idée, c'est vraiment de... Ici, ce que je ressens là vraiment, c'est qu'il y a un beau travail qui est fait. C'est marrant parce que votre tirage du mois d'avril, tirage général, je vous parlais d'une réussite vraiment inattendue. Bah oui, pourquoi? Parce que on a vu, hein, pardon, on a vu, il y a des cartes un petit peu compliquées hein, sur le premier tirage, et là, on voit que justement, il y a ce lâcher-prise qui arrive là. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu une coupure de communication ou une séparation qui a eu lieu parce que à un moment donné, on n'a pas réussi à dépasser ses peurs, on n'a pas osé s'engager dans cette voie ou avec cette personne, alors que pourtant il y a tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Voilà. Alors peut-être que jusqu'alors ce n'était pas possible parce que l'un ou l'autre n'était pas disponible, hein, d'où cette notion de rejet peut-être. Hein. Ça c'est une possibilité. Que vous souhaitiez peut-être construire quelque chose et que l'autre était dans une dynamique un petit peu plus légère. Et c'est ce qui a fait peut-être qu'à un moment donné, vous avez tiré un trait sur cette relation. Sans pour autant ne plus avoir de sentiments, d'émotion. Parce qu'on voit quand même là que vous allez avoir des échanges, des communications avec quelqu'un qui vont vous apporter de la joie, du bonheur. Ça peut être même ici très surprenant pour vous. Avec l'idée que là, il puisse y avoir... Il y a un jeu de séduction. Et il y a une attirance. C'est quelque chose aussi qui est partagé. Donc là, il va être question vraiment de lâcher prise et de travailler ici sur vos peurs. Alors peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est ce que vous vivez dans le couple, hein, ou dans le cadre d'une relation triangulaire. Mais en tout cas, il y a vraiment ce travail ici qui est fait pour... vous libérer. Peut-être d'un passé, pour certains d'entre vous, pour vous libérer de certaines peurs, de certaines appréhensions, dans le fait, par exemple, d'exprimer vos désirs, hein, dans la relation de couple. Mais en tout cas, ce que je vois vraiment là, c'est un beau travail, une notion d'investissement. Alors, soit on se dépasse un petit peu pour que la relation s'améliore, ou pour réussir à dépasser ces peurs de l'engagement, la peur d'aller dans quelque chose de stable, de constructif, qui dure dans le temps. C'est peut-être quelque chose qui à un moment donné vous a fait peur ou a fait peur à l'autre personne. Voilà. Et alors que pour autant cette relation était tout à fait positive, très enrichissante, très épanouissante, quelque chose qui a pu... dans une relation dans laquelle il y a eu beaucoup d'espoir. Voilà. Donc là, je pense que il y a peut-être une prise de conscience, même si j'ai pas les cartes qui le représentent, mais je le ressens comme ça, où là, il est vraiment question de d'oser tout simplement, d'oser y aller. Et c'est pour ça, je vous parlais aussi peut-être de prise de risque. Donc pour certains d'entre vous, voilà, vous adaptez hein, cette notion à ce que vous vivez, hein, si ça résonne en vous. Mais voilà, moi j'ai bien la notion de prise de risque, la notion de peur, d'appréhension, de pas oser y aller. Et puis d'un autre côté, la notion de lâcher prise qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité émotionnelle ou émotionnelle parce que là, il y a eu des souffrances. Et on voit bien que ce travail que vous faites là, ce mois d'avril, sur ce que vous vivez intérieurement, émotionnellement, dans votre tête, ce travail qui est fait va vous libérer et vous permettre de prendre les choses avec un petit peu plus de recul, avec un peu plus de légèreté. Voilà. Alors, on va regarder la carte conseil pour vous les Verseaux. Voilà, ben on a deux cartes. Alors, on a le oui. Donc, on vous dit oui, vous allez réussir. Oui, vous en êtes capable. Oui, c'est favorable pour vous. Foncez. Donc, on est encore, hein, ça résonne complètement avec cette énergie de peur, de pas oser y aller, cette notion de risque, de prise de risque, ça peut être une perception, hein, c'est pas forcément une réalité, hein, cette notion de risque. Voilà, on vous dit d'y aller, tout simplement, d'oser y aller. Deuxième carte pour vous qui a sauté, trouvez-vous un objectif et atteignez-le. Soyez déterminé
et ambitieux ou ambitieuse. Voilà. Donc effectivement, c'est plutôt positif après ce qu'on a pu voir là. Donc il y a vraiment l'idée effectivement d'une libération, d'une... il y a une prise de risque. Mais là, c'est vraiment pour le couple ou dans le cas d'une rencontre. Hein, parce que là, on peut parler d'une relation d'amitié ou d'une relation qui n'en est encore qu'au stade de la communication et des échanges. Voilà. Quelque chose en tout cas qui naît, qui débute. Alors peut-être aussi que bon, cette carte peut représenter simplement votre énergie, hein, dans l'idée d'éclaircir une situation, de vouloir trancher aussi, hein, y voir plus clair. Mais je sais pas, je sens quelque chose qui se libère, moi. Quelque chose qui se libère, ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, mi-Verseau, pour ce mois d'avril, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.